Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un marché boursier et comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'un dividende? Et plusieurs autres sujets intéressants comme l'introduction en bourse, la différence entre le marché boursier primaire et secondaire, etc. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est une entreprise. Nous pouvons considérer une entreprise comme un panier de biens. Les économistes aiment appeler ces biens des actifs, mais dans cette vidéo, nous les appellerons tout simplement des biens. Certains biens sont tangibles, c'est-à-dire que nous pouvons les toucher, comme une voiture ou une pomme. Certains biens sont immatériels, comme un nom de marque fort, Nike, Ferrari, etc. Imaginez que vous ayez pour tâche de répartir les biens dans le panier. Comment allez-vous procéder? Quel type de règles de partage devez-vous utiliser? Eh bien, il s'avère que les actions et les obligations constituent la règle de partage. Laissez-moi vous l'expliquer à l'aide d'un exemple. Disons que vous êtes charpentier et que vous décidez de créer une entreprise. Vous utilisez 10 000 € de votre propre argent et vous empruntez 10 000 € supplémentaires à votre ami Alex à un taux d'intérêt de 5%. Vous utilisez ces 20 000 € pour acheter des outils et un camion que vous pouvez utiliser pour transporter vos outils d'un endroit à un autre. À ce stade, il y a deux biens dans votre panier ou dans votre entreprise, le camion et les outils. Vous démarrez donc votre entreprise et au bout d'un an, vous réalisez un bénéfice de 50 000 €, sans compter que vous avez toujours le camion d'occasion et les outils dans votre panier. À ce stade, certaines personnes pensent que vous et votre ami Alex devriez chacun recevoir la moitié des biens et de l'argent, car vous avez chacun contribué au même montant. Mais Alex vous a prêté de l'argent, que vous avez ensuite investi dans l'entreprise. Vous devez à Alex 10 000 € plus 5% d'intérêt, soit 10 500 €. Après avoir remboursé Alex, il vous reste 39 500 €, 50 000 moins 10 500, plus le camion et les outils. La règle de partage que vous et Alex avez convenu d'utiliser à l'avance est qu'Alex recevra les premiers 10 500 € et rien de plus. Vous ne recevez rien jusqu'à ce qu'Alex soit entièrement payé, puis vous recevez tout ce qui reste. Dans cet exemple, Alex est le prêteur et vous êtes le propriétaire. En d'autres termes, Alex est un détenteur d'obligations et vous êtes un détenteur d'actions. Alex pourrait ne pas être heureux de cette situation car vous avez obtenu plus que lui et vous avez gardé le camion et les outils. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'argent d'Alex était beaucoup plus sûr que le vôtre. Si vous avez travaillé toute l'année et que vous n'avez pu couvrir que vos dépenses, cela signifie que votre bénéfice serait de zéro. Dans ce cas, vous devriez vendre le camion et les outils pour rembourser Alex. Comme le camion et les outils sont utilisés, vous devrez les vendre à un prix inférieur au prix d'achat initial, ce qui signifie que vous obtiendrez moins que ce que vous avez investi initialement. Il s'agit d'un exemple simplifié, mais il est important de se rappeler que les détenteurs d'obligations, prêteurs, doivent être payés en premier et que les propriétaires actionnaires sont payés en dernier. Peu importe que l'entreprise s'agrandisse et gagne plus d'argent ou que le contraire se produise, cette règle ne change pas. Au fil du temps,